Bonjour les loupiotes, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies mensuelles par signe pour le mois de juillet 2019. Alors je fais juste une petite introduction générale avant de commencer le tirage pour le signe de cette vidéo. Je voudrais juste vous indiquer que nous sommes déjà en fait, selon moi, entrés dans une espèce de portail, hein, c'est un mot général, où certaines énergies commencent à se manifester de manière très très forte. C'est pas un portail qui s'ouvre et qui se ferme comme ça à une date clé, selon moi. C'est quelque chose qui va s'étaler dans le temps. Et on est dans un renouveau. Ce sont des énergies de renouveau. Alors ce renouveau, il peut être vécu de plusieurs manières par chacun d'entre nous. Ça dépend du travail de conscience qu'on a pu faire sur nous-mêmes. Quand je dis travail de conscience, j'entends par là le fait d'avoir été attentif à nos émotions, aller chercher nos peurs, ce qui nous fait réagir, les conditionnements, les schémas, les croyances qui nous limitaient, qui nous empêchent d'avancer, de nous épanouir complètement dans notre vie de tous les jours. Donc pour certains, on peut avoir le sentiment, par exemple, que malgré ce travail de conscience, d'acceptation de ces parts d'ombre en soi, etc., on dit part d'ombre, hein, mais en fait, c'est pas négatif du tout, hein, il n'y a pas de jugement. Pour certains, il y a eu le sentiment peut-être que c'est long, que ça marche pas, qu'ils n'arrivent pas à manifester, etc. Mais en fait, là, on arrive dans une période énergétique, au mois de juillet va en être le témoin, de beaucoup de renouveau et de changements qui arrivent. Hein. Moi, je parle souvent du changement, de la transformation depuis que j'ai débuté cette chaîne, mais je pense que là, on arrive vraiment dans cette période-là. Alors, ça va pas se faire qu'au mois de juillet, mais pour certains qui ont eu ce travail en conscience, je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de changements et beaucoup de réponses à nos prières. Ça, c'est clair aussi. Pardon. Alors, pour ces personnes qui vont être enfin, entre guillemets, avoir le sentiment d'être récompensées pour leurs efforts, je rappelle toujours que les premiers sont les derniers sont les premiers. Pourquoi? Parce que il ne s'agit pas ici d'aller se comparer en disant ouais, j'ai gagné, je suis meilleur ou que ce soit. C'est une question d'étape, de cheminement. Donc, les personnes qui vont être récompensées pourront avoir peut-être un excès d'enthousiasme. Alors moi, je suis quelqu'un de très enthousiasme de nature, donc j'aime pas qu'on me dise ah là là, t'es trop enthousiaste, parce que du coup, pour moi, ça fait rabat-joie. Mais il y a une réalité quand même derrière ça que j'entends aujourd'hui, c'est le côté l'enthousiasme, c'est bien d'être dans la gratitude de ce qui nous arrive de positif, etc. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais attention aussi de ne pas être dans l'excès d'enthousiasme, c'est-à-dire là tout d'un coup de prendre des décisions abracadabrantes parce que tout d'un coup ça va, voilà, tout d'un coup j'ai l'impression que tout me sourit, que la chance est là. Non, il s'agit quand même de garder toujours une forme d'alignement. Il s'agit quand même toujours de garder une forme d'équilibre en soi. Et si certains pourraient tomber dans un excès, je vais en parler après, de pessimisme, tomber dans une exagération d'enthousiasme, c'est pas non plus l'équilibre. Donc savoir, voilà, jauger. Mais ça n'empêche que, en même temps, on va avoir beaucoup de changements et beaucoup de réponses aux prières. Ça c'est clair, j'en suis sûre et certaine. Je le ressens trop fortement. Maintenant, pour les personnes qui peut-être regardent ces vidéos, n'ont pas forcément une démarche consciente d'évolution spirituelle. La spiritualité, c'est la vie, hein, donc qu'on soit consciemment dans ce chemin ou pas, on est sur un chemin spirituel, quoi qu'il arrive. Et il n'y a pas de jugement à avoir sur ces personnes qui pourraient voir ces changements qui arrivent pour le mieux, parce que les changements arrivent de toute façon pour le mieux, pourraient subir le changement. On va pas se le cacher, hein. Il y en a, ça va être dans leur sens, et puis il y en a d'autres vont avoir le sentiment qu'il y a des choses qui s'écroulent, il y a des choses qui lâchent. C'est pas des choses qu'ils avaient demandées, parce qu'ils n'avaient pas conscience d'avoir besoin de lâcher certaines choses. Donc, ces personnes-là, c'est pareil, j'invite à ne pas tomber dans un excès de pessimisme, de la même manière qu'un excès d'enthousiasme, c'est pas l'équilibre. Mais par contre, d'essayer le plus possible de garder à l'esprit que les choses arrivent pour le meilleur. Il n'y a pas de punition. Rien n'est fait pour punir dans cette vie. C'est la manière dont on va réagir aux événements, notre réaction, qui connote
si on décide de le prendre négativement ou positivement. Je vous invite vraiment à être dans ce ici et maintenant qui nous permet de dire jusqu'à maintenant tout va bien. Ok, il y a ça qui change, mais là pour l'instant, tout va bien. Et puis il y en aura d'autres qui pourront dire bah là en ce moment ça va pas du tout. Oui, mais ce que tu es en train de subir, et je sais que parfois ça peut être très difficile que les gens subissent, dites-vous que ce changement est pour un mieux. C'est que derrière la face de cette situation, il y a un côté pile, un côté face. Et il y a effectivement la partie qu'on peut juger négative, mais il y a aussi la partie positive de ce changement, de cet événement. Voilà. C'est ce que je voulais introduire avant de faire les tirages par signe. J'insiste aussi sur le fait de s'accrocher à nos pensées positives le plus possible, autant que faire se peut, j'ai envie de vous dire. Et de garder à l'esprit, quoi qu'en disent les uns et les autres, quoi que j'en dise également, de garder à l'esprit que l'amour, je vous parle de l'amour inconditionnel, sans jugement, dans l'accueil, permet de résoudre beaucoup de choses, la totalité des choses. Ça parlera à qui ça parlera. En attendant, on passe au tirage. A tout de suite. Les Verseaux, on commence tout de suite votre tirage pour juillet 2019. Alors il semblerait que dans vos énergies pour le mois de juillet, des fois on a deux fois le chakra du plexus solaire, ici avec l'archange Chamuel et ici avec l'oracle des chakras. Alors, et en plus, pour compléter, j'ai une deuxième carte qui est tombée, c'est le soleil, qui va tout à fait avec ce chakra qui est finalement votre propre soleil intérieur de couleur jaune. Il rayonne votre vitalité, votre énergie, votre confiance en vous. Il correspond aussi à la place que vous prenez dans le monde, que vous acceptez de prendre, le fait d'accepter de faire rayonner votre énergie autour de vous, à l'image du soleil. Ce soleil qui donne de ses rayons, donc il donne la lumière aux autres, il donne la chaleur, il donne aussi sa protection à tout être vivant finalement, et permet la vie. C'est une source d'énergie intarissable. Et quelque part ici, en ce mois de juillet, vous allez être aussi ce petit soleil pour les autres, les Verseaux. On vous invite vraiment à prendre cette place-là, en tout cas, rayonner, avoir confiance en vous, à être dans le don, dans cette générosité naturelle qui est la vôtre. On vous invite également à profiter de la vie, des plaisirs de la vie, d'aller se baigner dans les eaux vives, être dans la nature, prendre soin de soi, se ressourcer. Parce que vous êtes vous-même une grande source de vitalité pour les autres. Ce sont de très belles cartes, très très lumineuses. Ici, avec la carte La Réponse, on vous dit écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Alors, il est possible que certains d'entre vous cherchent une réponse à une problématique, à une question. On vous dit que ce n'est pas à l'extérieur que vous allez trouver cette clé, c'est pas à l'extérieur que vous allez trouver cette réponse, vous allez la trouver en cherchant en vous-même. Et parfois, quand on a du mal à trouver une solution, voilà, qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre et qu'on a l'impression que les choses sont bloquées, une bonne façon de faire arriver la solution, le Eureka dans votre vie, c'est tout simplement justement de se détacher de cette problématique momentanément, de se faire plaisir, de s'amuser, d'être dans une forme de confiance, etc., de jeu, d'amusement, de rire, etc., de joie. Et alors, quand vous allez revenir dans votre problématique, tout d'un coup, ça va vous sembler peut-être évident. En fait, quelque part,
l'épée brouillard qu'il pouvait y avoir sur une situation, enfin par rapport à quelque chose que, voilà, une réponse que vous souhaitiez avoir, bah, finalement vous allez pouvoir la trouver parce que votre cœur sera plus ouvert, parce que vous aurez profité d'un bon moment. Vous allez ici pouvoir vous allez être bien en confiance, dans la joie, et finalement ça ouvre votre cœur. Donc votre cœur ensuite, eh ben, il est disponible pour dire bah ouais, tu m'entendais pas, mais là tu vas m'entendre. Voilà. Le mental, en fait, en gros, vous avez distrait le mental, il était occupé ailleurs, il n'était plus occupé à la problématique, et du coup votre cœur peut s'exprimer. Vous allez pouvoir trouver la solution en vous-même. Et je pense que ça passe par cette étape vraiment de je profite de mon mois de juillet, je profite du soleil, je me fais confiance, je prends ma place dans le monde, je reste pas tout seul dans mon coin, je suis lumineuse, je partage tout ce que j'ai à offrir aux autres, etc. Toute ma lumière. Et ça pourrait dénouer pas mal de choses pour vous, les Verseaux. Avec, donc dans la description, je mettrai bien sûr la liste des oracles utilisés. Ici, j'ai l'Australie, qui est le chakra racine de la planète Terre. On nous dit le chakra racine de la Terre-Mère est situé sur le mont Uluru en Australie. Ce chakra est un des plus importants au niveau énergétique pour la planète, car il permet à l'énergie de Gaïa d'alimenter les autres chakras. Il est temps de vous concentrer sur l'élévation de vos vibrations afin d'être mieux enraciné. Alors, cette carte vous invite tout simplement à être plus ancré, à nourrir et à ouvrir votre chakra racine. Chakra racine, c'est la stabilité, la sécurité. Quand il fonctionne bien, quand il est suffisamment ouvert et alimenté, ce chakra qui est situé entre l'anus et le périnée, et qui est dirigé vers le bas, donc vers la terre, entre les jambes, quand il fonctionne correctement, en fait, il vous apporte une vraie stabilité dans votre vie, il vous apporte un sentiment de sécurité, donc c'est aussi vous permet de ne pas avoir peur de tout. Voilà. Donc là, on va vous demander, peut-être parce que vous avez certaines peurs, les Verseaux, et peut-être parce que vous avez l'impression de manquer de stabilité ou de sécurité en vous ou à l'extérieur de vous, on vous demande de vous ancrer. Donc pour s'ancrer, tout simplement, c'est tout ce qui est lié à l'alimentation, c'est lié à tout ce qu'on ingère en fait, c'est lié également à tout ce qui est activité physique, le corps, prendre soin de son corps, être à l'écoute de son corps, et également bien sûr aller se régénérer dans la nature. Passer du temps dans la nature, les pieds nus dans l'herbe, etc., aller dans l'eau, enfin tout ça, ce sont des activités qui vont renforcer le chakra racine. Donc utilisez justement Gaïa et sa puissance pour vous régénérer. Alors par rapport au chakra, parce que là il y a beaucoup de chakras dans votre jeu, j'en profite pour dire que bientôt vous allez pouvoir bénéficier de soins collectifs sur les chakras de la part de Céline et de moi-même. Enfin, voilà, c'est du Made in Laure et Céline. Ça arrive bientôt et on commencera justement par le chakra racine qui est la base de tous les chakras. Donc si celui-ci n'est pas alimenté suffisamment avec l'énergie justement de la Terre, s'il ne s'est pas suffisamment ouvert et pas traversé suffisamment par l'énergie terrestre, les autres chakras ne sont pas suffisamment alimentés non plus. Donc il est très important qu'il soit ouvert. Alors j'ai eu beaucoup de cartes pour vous avec le Earth Wisdom. On parle de créativité, de joie, de voir une image plus grande, d'ouverture et de responsabilité. Alors pour les Verseaux, donc là ce que je vois, c'est on vous demande de mettre un petit peu de joie dans votre vie, les Verseaux, parce que là, ça manque de joie. On vous demande d'imaginer ce qui pourrait vous mettre en joie, ce qui pourrait vous apporter plus de réconfort, de bien-être, de fun dans votre vie. Peut-être que la routine vous emprisonne et vous êtes emprisonné peut-être dans les détails du quotidien. On vous demande de prendre du recul par rapport à ça, de prendre vraiment du recul par rapport à votre propre vie,
à regarder ça un petit peu avec un autre point de vue pour être capable justement de renverser cette carte joie et de la remettre à l'endroit. Ça peut être en pratiquant une activité musicale, parce qu'on voit une petite harpe, ça peut être passer plus de temps dans la nature, se reposer, méditer, peu importe, faire de l'exercice physique aussi, il n'y a pas de souci. Enfin, tout ce qui pourrait vous apporter de la joie et de la satisfaction, il serait vraiment temps de, voilà, de trouver un moyen, de mettre en œuvre votre créativité pour trouver un moyen de faire entrer la joie plus durablement et de manière plus stable dans votre vie. Et pour ça, vous avez besoin de regarder votre vie avec un spectre beaucoup plus macro. Regardez les choses moins ancrées dans le quotidien, moins regarder le détail du quotidien. Prendre de la hauteur. Et ici, on vous demande aussi de finalement vous ouvrir à votre intuition, peut-être au message que vous pouvez avoir pendant la nuit, mais en tout cas, il y a un travail là-dessus qui est fait, je pense par les énergies lunaires qui travaillent beaucoup et qui vont travailler beaucoup ce mois de juillet. Et d'une certaine manière, vous allez être amené à clôturer un cycle les Verseaux au mois de juillet, pour vous amener à être complètement responsable des choix de votre vie. C'est-à-dire vraiment là, vous devenez, vous n'êtes pas victime de quoi que ce soit. C'est pas je subis ma vie, c'est je décide ma vie. Et on peut envisager aussi le fait que là, à l'issue de ce cycle qui devrait se terminer au mois de juillet, vous aurez sans doute à prendre des décisions que vous devez prendre en votre âme et conscience. Décision qui sera votre décision et dont vous accepterez de porter l'entière responsabilité. Ah oui, je me dis il manque des cartes. Alors avec la triade, on voit que votre âme essaye vraiment de se manifester. Et pendant ce mois de juillet, vous allez recevoir, je pense, des messages de votre âme qui veut concrétiser des choses dans la matière. Elle veut se manifester. Elle veut vous faire voilà, ce qui est bon pour vous dans la matière. Et vous êtes très protégé par les énergies dans ce sens pour que justement votre âme vous guide sur votre chemin, pour amener justement à cette responsabilité de choix dans sa vie, pour vous aider à prendre les meilleurs choix pour vous-même. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui passe, hein. Ça passe en vous là, le plexus solaire, tout ça. Il y a quelque chose qui s'ouvre et en même temps il y a une manifestation. Il y a vraiment la notion de... Il y a du changement. Alors ce sera peut-être pas tout de suite pour le mois de juillet les grands changements, mais il y aura une prise de conscience assez importante guidée par votre âme. Intéressant les Verseaux. Hein. Prise de conscience. Alors, sur la sphère un petit peu plus sentimentale, j'ai la carte peur profonde, la souffrance. Il semblerait que dans vos relations amoureuses, vous ayez, dans le passé, plus ou moins récent, souffert de certaines relations. Votre cœur a été brisé, sans doute, par une ou plusieurs relations dans le passé. Du coup, aujourd'hui, vous êtes encore emprisonné dans certaines peurs, entre autres celle de souffrir en amour. On vous dit ici que vous allez recevoir une invitation pendant ce mois de juillet et on vous demande, enfin cette invitation, ça devrait vous apporter un déclic par rapport à une compréhension. Alors peut-être qu'est-ce qui vous a brisé le cœur, qu'est-ce qui vous a fait tant souffrir dans le passé. Et bien vous allez avoir un déclic par rapport à ça, par rapport à votre vie sentimentale. Vous aviez sans doute peut-être des doutes ou des confusions, vous ne saviez pas trop où vous en étiez par rapport à la sphère amoureuse, sentimentale. Et là, c'est comme si vous alliez avoir un déclic. C'est comme si peut-être tout simplement, vous allez comprendre que vous pouvez laisser partir cette peur. En tout cas, on nous parle bien de cœur blessé. Vous allez comprendre aussi peut-être que le fait que vous ayez été blessé dans le passé, ça vous a fait quelque part avoir un vœu, vous savez, peut-être un vœu de non-engagement, parce que ça pourrait être ça. Ça pourrait, comme j'ai été blessée en amour, et ben je me promets que plus jamais je ne ferai ci ou je ne ferai ça, ou voilà. Donc en fait, ça c'est quelque chose, c'est comme un pacte que vous avez signé avec votre âme. Alors je vous rappelle que si jamais vous vous rendez compte
que votre vie amoureuse est influencée par un vœu que vous avez fait en vous-même, que vous avez signé par rapport à vous-même, hein, dans votre tête, c'est dans vos pensées, vous vous êtes promis que quelque chose lié à des souffrances du passé, eh bien, vous pouvez d'ores et déjà tout de suite stipuler que vous décidez de rompre ce vœu et qu'il n'a plus cours aujourd'hui, que c'est terminé. C'est vous consciemment, hein, c'est vraiment consciemment que vous devez formuler le fait que vous rompez ce vœu que vous avez fait. Pour le coup, le vœu, vous l'avez fait moins consciemment, mais vous l'avez fait quand même. Donc ça a un impact sur cette vie, sur votre vie sentimentale, et manifestement, ce sera dans le cadre d'une invitation que ça va se déclencher. Alors avec l'histoire coup de cœur, une histoire d'amour de Alexandre, on a le cœur brisé et parents isolés, avec l'illusion, la confusion. Il est possible que quelque chose vous ait brisé le cœur, et ça peut être lié au fait d'être parent seul avec un enfant. Et que du coup, c'est ça peut-être la confusion ou l'illusion que vous avez qui vous a amené à vous promettre quelque chose. Alors je vais vous le dire honnêtement, ça peut être par exemple de se dire, si j'ai un enfant, moi je me promets que jamais je ne quitterai mon conjoint avec qui j'ai cet enfant parce que mes parents, moi peut-être mon père ou ma mère est parti quand j'étais enfant et ça m'a brisé le cœur. Voilà. Donc moi je promets que voilà, quoi qu'il arrive, jamais je ferai ça, jamais je me séparerai si j'ai un enfant. Ça peut être ça, alors c'est un exemple, je vous donne un exemple, vous êtes peut-être promis ça. En fait, peut-être que aujourd'hui vous êtes en couple avec un enfant et que vous êtes malheureux en couple. Donc finalement ce serait peut-être mieux d'être séparés. Voilà, c'est un exemple, donc peut-être ça vaut le coup de rompre ce vœu. Exemple, je dis pas que c'est le cas, je dis pas que c'est votre situation, c'est pour vous donner un exemple. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de dire oui à la vie et de dire oui surtout aux invitations. De dire oui, ici, dire oui à un rendez-vous. Une invitation. Ça peut être aussi quelqu'un qui pense qu'à partir du moment où t'es parent isolé, ton cœur est brisé et tu resteras toujours parent isolé. Voilà. Tu retrouveras personne. Ça peut être l'illusion ou la croyance qu'on a aussi. Hein. Voilà. On est trop brisé pour pouvoir offrir son cœur à quelqu'un d'autre ou des choses comme ça. Mais là, on vous dit de dire oui aux invitations, de dire oui aux rendez-vous amoureux. Et alors ensuite, pour terminer, j'ai tiré deux cartes. Donc de deux jeux que j'ai pas encore utilisés dans les taroscopes. Alors il y en a une, c'est les cartes du corps de Nicolas et Anena Bernard. Pour vous, j'ai obtenu la zone, alors l'allaitante, la zone des seins. Je vais vous lire le message et après vous aurez une autre carte, une voix sacrée du corps, qui est plus axée féminin sacré, mais ça, l'allaitante, ça peut être pour les deux. C'est lié au corps humain en fait, pour les hommes et pour les femmes. Donc ici, on a une généreuse paire de poitrine avec une dame dedans, enfin une personnage dedans. On nous parle ici de déborder d'amour les seins. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'allaitante est la gardienne de l'amour maternel. Alors, c'est lié à l'amour inconditionnel. Donc, c'est un des mots-clés de cette carte, amour inconditionnel. Il y a amour nourricier et chaleur émotionnelle. Alors, la cascade qui est représentée sur cette carte-là symbolise un don de la nature, à la fois abondant et vivifiant, comme l'est l'amour de l'allaitante. Donc ça, c'est un rappel à tout ce qui est lié à la nature. Alors c'est vrai que là, je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité. En même temps, il fait très chaud. Voilà. Oh, je pense qu'on la voit quand même. Voilà. Donc on nous parle de l'allaitement qui est la meilleure alimentation pour le nourrisson. Elle renforce jusqu'à son immunité.
C'est ce qui permet aussi aux organes de la mère de reprendre une bonne place après la naissance et même de conserver une belle poitrine. La zone des seins porte donc la qualité de donner et recevoir. L'allaitement est un don de soi qui fait du bien aux autres et les fait grandir vers l'autonomie. Alors, on vous dit si jamais vous avez un symptôme, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que, voilà, si jamais j'ai un kyste à la poitrine, au sein, ou un cancer du sein, ou une douleur mammaire. En fait, cette carte dit que si vous avez un de ces symptômes, vous montre qu'il y a un déséquilibre dans votre balance de donner et recevoir. Vous vous épuisez à donner aux autres en pure perte. C'est le moment de réapprendre à ne donner que ce qui fait réellement grandir. Intéressant. Alors ensuite, avec l'autre, une voix sacrée du corps de Sylvie Bérubé, j'ai le pouvoir de ton cycle hebdomadaire. Ça nous parle de choisir les bonnes journées pour être, pour agir, te reposer, pour t'amuser ou travailler. Il y a un cycle hebdomadaire. Il y a un cycle quotidien évidemment. Il y a un cycle hebdomadaire, mensuel, annuel avec les saisons. Donc là, ça nous parle de femme cyclique, de semaine, de repos, d'action et d'équilibre. Reconnais ton cycle hebdomadaire, tu es une femme cyclique et tes énergies se transforment au fil des jours de la semaine. Choisis les bonnes journées pour te permettre d'être ou de faire, de te reposer ou de t'activer, de t'amuser ou de travailler. Il se peut que ton corps te demande d'alterner les différentes activités pour maintenir ton équilibre et ton corps en bonne santé. Ton corps sera plus en harmonie tout au long de la semaine. Reconnais la puissance de ton cycle hebdomadaire pour t'épanouir dans ton corps féminin. Temple sacré. Enseignement du féminin sacré. L'énergie est en fluctuation permanente. Se mettre à l'écoute et respecter son rythme est important. Il y a des jours où les énergies physiques et psychiques sont plus élevées ou plus basses. Notre corps nous donne des indices, des consignes à suivre. Les respecter nous donne les clés d'une bonne santé globale, tant sur le plan physique que psychique. Ce grand pouvoir féminin du cycle hebdomadaire se développe chaque semaine sur la voie sacrée du corps. Action du jour. Je ralentis, je me repose et je m'amuse lors de mes journées de congé. Je m'active et passe à l'action dans mes créations lors de mes journées de travail. Je choisis la journée pour honorer la dimension sacrée de mon corps féminin. Rituel. Je commence ma semaine par un rituel approprié au rythme naturel de mon corps de femme et ma fin de semaine par un autre rituel. Je crée un rituel danse, prière, geste, action où je m'engage à honorer la vie qui circule en moi selon les journées de la semaine. Ce que j'aime le plus faire pour me détendre lors des journées de repos et ce que j'aime le plus faire lors de mes journées d'action. Affirmation, je suis une femme qui danse dans ses polarités de se reposer et de s'activer tout au long de la semaine pour maintenir mon corps de femme en santé et en équilibre. Voilà, de trouver un... Alors là, il y avait un équilibre à trouver entre le donner et le recevoir. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Il faut dans la semaine aussi trouver le temps de s'activer, des journées pour s'activer, et des journées pour se reposer ou pour s'amuser, etc., etc. Un temps pour agir et un temps pour être. Voilà. Bon, les Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez un grand soin de vous. Ciao les houpiettes.